Alors nous allons voir dans ce premier tutoriel sur la création de graphiques dans GeoGebra, comment graduer correctement les axes. C'est vraiment la partie la plus difficile de ce travail. Donc, lorsque vous ouvrez votre fenêtre graphique, vous avez peut-être un écran blanc comme ceci. Donc, pour faire afficher les axes, il suffit de cliquer ici. Et pour faire afficher la grille, on clique ici. Voilà. Et donc, par défaut, les axes sont numérotés de 1 en 1. Si je veux modifier la numérotation de mes axes, il faut que je passe par le menu des propriétés graphiques de GeoGebra. Alors, je clique avec mon bouton droit à l'intérieur de ma fenêtre et j'ouvre mon menu graphique. Alors, vous voyez qu'ici, dans ce menu, vous avez les valeurs min pour X et Y qui sont calculées automatiquement par GeoGebra pour pouvoir afficher vos axes correctement. Vous avez ici le rapport entre les graduations, le rapport d'échelle entre les graduations de l'axe X et de l'axe Y. Alors, sachant que la référence, c'est toujours l'axe X. Hein. Si je veux, dans cette fenêtre, à partir de cette fenêtre, modifier les graduations de l'axe Y, sachant que les graduations de l'axe X resteront inchangées, je vais mettre ici, je vais tout simplement changer le rapport d'échelle entre mes deux axes. Donc si je tape 10 ici, je fais Entrée, vous voyez que la graduation sur l'axe des Y change. Si je mets 100, Entrée, voilà, 1000, etc. Je reviens à une graduation de 1, 2, etc. sur mon axe des Y. Mon axe des X ne change jamais. Si maintenant je veux que sur mon axe des Y, j'ai une graduation de 0,1 en 0,1, je vais mettre un rapport de 10 pour 1 sur l'axe des Y. Voilà. Si 100 entrées, 1000 entrées, voilà, vous voyez que seules les graduations sur l'axe des Y changent. Donc je reviens à un rapport d'échelle 1, 1. Alors maintenant, si je veux faire changer les graduations sur mon axe des X, alors, il faut que je passe par un autre menu, donc bouton droit, et là je vais prendre axe X, axe Y, sachant que la référence est toujours l'axe des X. Alors, sachant que mon axe des Y est gradué de 1 en 1 et que je veux avoir une graduation de 10 en 10 sur mon axe des X, je vais prendre ce rapport ici, 10, 1. Voilà, mon axe des X est bien numéroté de 10 en 10. Alors, si je veux revenir maintenant à une graduation de 1, 1, etc., 1, 2, 3, etc. sur mon axe des X, comment faire? Alors, vous allez voir que si je reprends un rapport de 1 sur 1, ici, eh bien c'est mon axe des Y hein, qui est renuméroté, puisque la référence, en général, le X ne change pas. Donc, je vais ici, sachant que maintenant, mon axe des Y est numéroté de 10 en 10, je vais prendre, pour revenir à une numérotation de 1, 2 et 3 sur mon axe des X, je vais reprendre ici. Je vais faire un rapport de 1 sur 10 par rapport à Y. Comme Y a des numérotations de 10 en 10, je reviendrai bien à 1, 2, 3, etc. sur mon axe des X. Hop, voilà. Et puis, si je veux maintenant qu'ici j'ai une numérotation 1, 2, 3, bah, là c'est plus facile. Il suffit que je remette ici un rapport de 1, 1. Si maintenant sur mon axe des X, je veux une numérotation de 0,01, 0,02, etc., je repars ici, donc bouton droit, axe X, axe Y, et là je vais prendre, sachant
que mon axe des Y ici est renuméroté de 1 en 1, je vais prendre ici un rapport de 1 sur 100 pour mon axe des X. Voilà. Mais si je veux revenir ici à des graduations 1, 2, 3, etc., il faut que je modifie ma graduation sur mon axe des Y, voilà, comme ceci, et que je reprenne un autre rapport. Donc là, je vais prendre un rapport de 100 pour 1 pour mon axe des X. Donc je vais bien revenir à 1. Et puis là, pour revenir à 1 sur l'axe des Y, je peux faire comme ceci. Voilà. Alors, une autre façon, pas toujours facile, de modifier rapidement les graduations sur les axes, c'est de passer ici par le mode graphique. Donc je clique ici, mode graphique, et là j'attends que mon curseur change de lorsque j'arrive ici au niveau de l'axe des X par exemple. Et puis je tire dans un sens, dans l'autre. Vous voyez que ma numérotation change. Quand je tire vers la droite, je diminue la graduation sur l'axe des X, et quand je reviens vers la gauche, la graduation augmente. Voilà, je suis revenu à 1 ici. Je peux faire la même chose pour l'axe des Y. Hein, donc là, je diminue ma graduation sur mon axe des Y en montant, et j'augmente ma graduation sur mon axe des Y en descendant. Après, je peux vérifier ici que le rapport est bien de 1 sur 1 parce que, voilà, pour que mes, mes carrés ici soient bien identiques. Voilà, donc comment modifier les rapports, hein, donc les graduations sur votre axe des X et votre axe des Y. Alors, je vous demande, hein, avant de faire un graphique, de bien vous entraîner et de bien réfléchir à la façon dont vous allez numéroter vos axes. C'est peut-être la première chose à faire, c'est bien numéroter ces axes avant de faire quoi que ce soit avec GeoGebra.